Le moine qui s'habille en Prada. Ça fait bizarre d'entendre ça. Le moine. Ou la moine, qui sait. En fait, ça parle de disruption, c'est-à-dire des extrêmes. Comment on peut relier les extrêmes? Est-ce que ça fonctionne ensemble, les extrêmes? Il y a énormément de personnes en ce moment qui se révèlent et qui ont peur d'être elles-mêmes parce qu'elles me disent « Mais oui, mais je ne peux pas être ça et ça en même temps. » Ben si, justement. Je suis Marie-Laure Will, votre conseil et leader spirituel. Je vous accompagne à avoir une vie palpitante et épanouissante. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à cliquer sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir les prochaines vidéos. Le moine s'habille en Prada. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on pense bien évidemment au moine du sanctuaire, le monastère, qui prie, qui médite, le bouddhiste. Et puis en même temps, Prada, qui fait référence au luxe, à la beauté. Est-ce que ces deux-là sont compatibles? Eh bien en fait, je vais vous dire, je vais prendre mon exemple. Vous observez bien, j'ai énormément de retours de personnes qui disent être choquées du fait que je sois dans la spiritualité et qu'en même temps je crée de l'abondance matérielle et financière. Eh bien moi j'ai envie de dire, mais c'est ça le but sur Terre, c'est de créer de la richesse. Il n'y en a pas d'autre. Le but sur Terre, c'est de créer qui vous êtes. Et en étant qui vous êtes, en réalisant qui vous êtes, quand vous êtes vraiment dans votre alignement et dans votre nature véritable, vous êtes dans votre puissance et vous créez de la richesse, vous créez du luxe, vous créez de la beauté. Tout ce qui existe autour de nous, eh bien, ça vient du grand créateur. Et lui, il a envie que d'une seule chose, que l'on crée bien, qu'on ne crée pas des problèmes, qu'on ne crée pas des conflits, qu'on ne crée pas de la merde, quoi, en gros. Il veut qu'on crée bien, il ne veut pas qu'on crée de la pauvreté. Dans une autre vidéo, je vous expliquais justement comment la pauvreté, c'est vraiment une imposture. Non, il veut qu'on crée tout ce qui est possible de créer. Et nous sommes des êtres universels, des êtres disruptifs. On peut être autant calme que agité. On peut être autant en bonne santé qu'avoir des parties en nous un peu plus complexes. Psychologiquement, nous faisons partie de ce tout et ce tout nous habite. Et ce qui est important, c'est de pouvoir l'exprimer. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mauvais. C'est en révélant votre nature profonde, c'est accepter que la vie, le beau, la richesse, l'abondance fait partie de vous. Et d'ailleurs, il n'y a que ça qui existe. La pauvreté ne fait pas partie de nous en tant qu'êtres humains. Nous sommes des êtres d'abondance. Rien que dans notre corps, il y a plusieurs cellules, voire des milliards de cellules qui nous habitent. Et elles se reproduisent toutes les 24 heures à l'intérieur de nous. Nous sommes vraiment dans une logique d'abondance. Donc, c'est important en fait de comprendre que la disruption, ce qu'on appelle la disruption, ce sont les extrêmes. Les extrêmes font partie de nous. C'est important que vous l'acceptiez parce que nous sommes des êtres de disruption. Nous sommes des êtres de disruption parce que nous sommes différents des animaux. Nous avons une intelligence. L'intelligence, elle est faite pour être utilisée. N'ayez pas peur d'être à contradiction. N'ayez pas peur d'être l'opposé de vous-même. N'ayez pas peur d'exprimer tout ce que vous êtes, parce que c'est là la folie joyeuse de l'âme. J'adore l'appeler comme ça, parce que l'âme, elle se révèle dans toutes ses parties de l'être. Donc oui, le moine s'habille en Prada. Le moine peut s'habiller en Prada. Le Prada peut s'habiller en moine. Il peut tout exister ici. Vous êtes autorisé à tout vivre sur Terre. Et c'est ça la magie de la Terre. On pense que le paradis, il est loin. Mais non, le paradis, il est ici. Ce qui bloque en fait, c'est que les gens n'acceptent pas que l'on soit différent. La plupart des gens, des humains, ils n'acceptent pas que l'on soit extravagant. Ils n'acceptent pas que l'on fasse différemment. Il faut rentrer dans des cases. Et certaines cultures, c'est très enfermant. Vous allez aux États-Unis, on va accepter que vous soyez artiste, que vous jouez de la musique, que vous dansiez dans le métro. C'est naturel, parce qu'on est des êtres faits de ça. Donc, osez et soyez extravagants. Osez entrer dans la folie joyeuse de votre âme. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin,
Eh bien, je vous invite à venir vivre l'expérience d'une journée de saut quantique avec moi, où je vais vous permettre de vous connecter à ce qui est disruptif en vous et à accepter toutes les parties de vous que vous pensez qu'elles sont opposées. Vous pensez peut-être même que vous êtes folle. Vous n'êtes pas folle, vous êtes bien normale. Je vais vous permettre d'accéder à ces parties de vous et à vous réaliser, à vous unifier. Ainsi, vous allez vous créer une vie incroyable, une vie palpitante. Tout est possible.